L'application Suggestion automatique de plan d'armature permet d'établir, à partir de valeurs d'armature calculées, une proposition de schéma de plan d'armature selon les paramètres définis dans le dialogue d'entrée. L'application propose une armature existante pour les 4 couches d'armature qui peuvent alors être exportées en fichier IFC. Le but de cette application est d'assister l'ingénieur dans l'élaboration de plans d'armature, de générer un modèle exportable en fichier IFC et de définir l'armature existante pour un calcul non linéaire à l'état fissuré. Voici le modèle que je vais utiliser aujourd'hui pour vous montrer cette application. Je vais d'abord ici sélectionner la dalle, qui a déjà des paramètres d'armature définis. À l'aide de notre nouvel outil ici, à droite, dans le registre études béton armé, je peux afficher plusieurs zones, plusieurs couches dans le même écran. Par exemple, je peux choisir ici d'afficher les valeurs d'armature calculées pour les couches X. Et du coup, j'ai ici la légende qui se rajuste automatiquement et en un clic, j'ai une vue d'ensemble sur tous les résultats calculés. Je pourrais faire la même chose pour les armatures existantes par la suite. L'application se trouve sous Plugins. Je sélectionne la dalle que je veux dimensionner, pour laquelle je veux cette proposition de schéma d'armature. Tout d'abord, l'application lit les résultats déterminés par la statique, puis elle divise la dalle en grilles avec des zones de diamètre et espacement d'armature nécessaires, puis relie les zones de la grille de manière à avoir une répartition des armatures semblable à un schéma d'armature. L'utilisateur peut influencer la taille de la grille, les diamètres utilisés et le regroupement des différentes zones. C'est ce que nous allons voir directement ici avec les paramètres. Je dois choisir ici les paramètres. Tout d'abord, je choisis la combinaison à utiliser, qui dans ce cas-là sera ELU. Je choisis de proposer un schéma d'armature pour les 4 couches et les paramètres différents pour les couches du haut et du bas. Je travaille sans armature de base et ici dans armature, je vais lui donner tous les diamètres et espacements qu'il a le droit de prendre pour poser mon armature, pour proposer le schéma. J'efface ici. Je choisis de prendre des diamètres de 150 et de diamètres de 200. Je choisis aussi que les diamètres de 200 seront uniquement pour l'armature du bas, donc je décoche. Je lance alors maintenant la génération de l'armature. Et je choisis d'effacer l'armature existante. J'obtiens alors un modèle qui ressemble à ça. Ça c'est pour la couche YB, la couche en direction Y, la couche du bas. J'ai ici aussi les couleurs qui sont affichées, qui sont annotées par la légende. Et j'ai le contour des domaines. Ces contours, je peux les désactiver pour avoir une meilleure lisibilité. Ici, j'ai la couche XB. Et je vais me servir de la couche YB pour optimiser les paramètres. Qu'est-ce que j'ai comme optimisation des paramètres? Quels sont les moyens que j'ai? Je peux par exemple choisir ici de travailler avec une armature de base qui va être répartie sur tout le domaine et que tout le reste, ça soit une armature additionnelle. Je vais ici uniquement optimiser YB, donc je désélectionne les autres. Et je choisis un diamètre de 8 tous les 800 comme armature de base. Et je vais regarder le résultat. J'obtiens alors ce schéma-là pour YB, avec uniquement 3 zones, la zone bleue étant l'armature de base modélisée, définie en début dans le dialogue, et les autres étant les zones d'armature supplémentaires. Pour éviter ces géométries plutôt complexes et ces petits zigzags, j'ai encore d'autres paramètres que je peux utiliser pour influencer ma grille. Ici, je vais de nouveau choisir de travailler sans armature de base. Et ici, dans les conditions, je peux encore donner les conditions de longueur minimale de la barre et de nombre de barres qui sont côte à côte. Je vais dire ici une longueur de 5 mètres et 10 mètres. J'augmente ainsi la grille et j'augmente ainsi les résultats qui sont groupés de manière à ce qu'il y ait moins de petits sauts dans les diagrammes proposés.
J'obtiens alors ce schéma-là de YP, c'est la même couche, sans armature de base, et j'ai des contours qui sont beaucoup plus réguliers. Je retourne alors dans mon premier modèle et je vais exporter cela en un fichier IFC. Donc ici, les quatre couches qui ont été définies dans ce modèle-là vont être exportées en un fichier IFC. Ici, dans les paramètres, je dis quel type de données je veux exporter. Je choisis le modèle architectural et je choisis ici l'option exporter armature, l'option qui est importante pour avoir l'armature exportée. Je sauvegarde ça et je peux alors aller ouvrir ce fichier IFC dans un IFC Viewer comme ici, ou bien et par la suite aller l'exporter, le lire dans un programme pour des schémas d'armature comme par exemple Alplan. Comme vous l'avez vu, le schéma d'armature proposé dépend fortement des barres d'armature données par l'utilisateur dans la liste de départ, de la définition ou non d'une armature de base et des conditions de la longueur de la barre d'armature. Cette application est un outil précieux pour favoriser le transfert de données entre les valeurs d'armature données sur Axis et les plans d'armature.